Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Vous avez deviné, aujourd'hui je veux parler de comment être un chrétien fort. Parce que j'ai remarqué, et tout au long de mon ministère pastoral, je remarque que beaucoup de personnes sont des chrétiennes, mais elles ne sont pas des personnes qui sont fortes dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de dangers à être un chrétien faible. Voici pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de comment être un chrétien fort. On décolle. Six raisons pour lesquelles tu dois être un chrétien fort, 6 raisons pour lesquelles je dois être un chrétien fort. Nous avons tous besoin d'être des personnes fortes dans le Seigneur. Et c'est une recommandation. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir que dans différentes occasions, Jésus et même la voix de l'Éternel qui s'adressait aux différentes personnes que Dieu avait choisies, il leur disait constamment, sois fort, sois fortifié, sois fortifié. Je peux me rappeler encore de l'histoire de Josué où Dieu lui a demandé de se fortifier parce qu'il allait conduire le peuple. Et aujourd'hui, toi-même tu es à conduire et tu dois te conduire à bon port. La toute première raison pour laquelle tu dois être un chrétien fort, c'est parce que tu dois vaincre le malin. Et le malin ici, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ou ce n'est pas même cette personne-là qui se moque constamment de toi. Tu as un ennemi et nous avons tous un ennemi commun qui est le diable. Et laisse-moi te rappeler que le diable, c'est un guerrier plein d'expérience qui a donné et qui a livré beaucoup de batailles aux chrétiens, qui a détruit beaucoup de chrétiens, qui a tenté beaucoup de chrétiens, qui a détruit beaucoup de personnes. Et que nous pouvons imaginer. Et la raison pour laquelle tu dois être fort, la première raison pour laquelle toi et moi, nous devons être des chrétiens forts, ne pas être des chrétiens en train de jouer avec tout, c'est parce que nous avons un ennemi et nous devons le vaincre. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 14, et je lis 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 14. La Bible nous dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Tu l'as déjà vaincu. Maintenant, il faut que cela soit matérialisé dans ta vie. La raison pour laquelle tu tombes devant la même tentation, devant la même épreuve, encore et encore, c'est parce que tu n'es pas fort dans le Seigneur. Et l'une des choses qui va te fortifier, c'est la prière. Quand tu passes du temps dans la prière, quand tu fais un emploi du temps et que tu respectes cela, quand tu te réveilles le matin tôt et que ta priorité c'est de pouvoir parler à ton maître, tu es en train de te fortifier petit à petit. Et ça me fait me rappeler de l'exemple de quelqu'un qui veut avoir des muscles, n'est-ce pas? Et cette personne-là commence à s'inscrire à un gym, oui, d'accord, à un gym. Et puis, petit à petit, on commence à faire des abdos. Petit à petit, on commence à soulever le poids. Petit à petit, on commence à se discipliner pour courir. Et c'est en cela qu'on commence à pouvoir avoir des forces. Alléluia. Et tous autant que nous sommes, nous avons besoin de nous inscrire à la gymnastique. Parce que cela va nous fortifier spirituellement. Quand je dis à la gymnastique, c'est bien sûr gymnastique spirituelle, ok? Et comment tu vas le faire? C'est en décidant d'être assidu dans la prière. L'une des choses qui va vraiment contribuer à ce que tu sois un chrétien fort, c'est la prière. Parce que tu dois vaincre le malin. La prière est tout simplement communiquer avec Dieu. Et nous devons prier parce que toutes les fois que nous sommes en contact avec Dieu, ça nous rend forts. Quelqu'un dit fort. La deuxième raison pour laquelle toi et moi, nous devons être des chrétiens fortifiés, nous devons nous fortifier dans le Seigneur, c'est parce que notre ennemi planifie nous attaquer. Tu n'as pas besoin de lui faire quelque chose. Le diable, lui, il vient, il provoque, il attaque.
tout ce qu'il trouve, il attaque. Merci Saint-Esprit, ça me fait me rappeler d'un bébé, n'est-ce pas, qui... ça me fait me rappeler d'un bébé qui vient de naître, ok? Quand je dis un bébé, c'est un animal, ok? Elle vient de mettre bas, et puis le bébé est là. Il n'a rien fait au lion. Il n'a rien fait du tout au lion. Lui, il vient à peine de naître. Et l'ennemi regarde. Il ne va pas attaquer la mère, il va attaquer le bébé parce que le bébé ne peut pas bien se défendre. Parce que le bébé vient à peine de naître, il ne sait pas où se trouve le danger autour de lui. Et donc, c'est celui-là qui est la proie à l'ennemi. C'est vrai que tu es né dans le Seigneur il y a peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques années. Mais qu'est-ce que tu fais pour te fortifier? Est-ce que tu sais seulement que le fait de pouvoir partir seulement à l'église ne te rend pas fort? Il y a d'autres choses que tu dois faire pour devenir fort. Par exemple, développer une relation intime avec Dieu. Prier constamment. Rappelle-toi le Thessaloniciens qui nous dit « Priez sans cesse ». Si tu ne développes pas une vie de prière personnelle et que tu comptes sur les autres pour pouvoir constamment prier pour toi, tu n'es pas fort. Et tu ne vas pas devenir fort avec cette manière de réfléchir. Il y a des choses que toi seul et toi seul peux faire. Par exemple, mieux prier pour toi-même. Tu es la meilleure personne pour prier pour toi-même parce que c'est toi seul qui sais ce que tu subis en réalité. Quelqu'un peut t'aider à prier, mais la personne ne peut pas prendre ta place pour prier pour toi-même. Oui, c'est la vérité. Et je te vois te lever pour être discipliné dans la prière au nom de Jésus. La troisième raison pour laquelle tu dois te fortifier dans le Seigneur, c'est parce que tu dois finir ta course. Est-ce que tu sais que tu as un appel sur ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu a déjà destiné une course, a déjà tracé une course, un couloir pour toi? Et si tu n'es pas fort, tu ne pourras pas courir dans la lancée que Dieu veut pour toi. C'est vrai, Dieu, lui, il est déjà fort. Mais il t'emmène à être fort. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué avec lui. Quand tu marches avec Dieu, quel que soit ce que tu veux faire dans sa maison, quel que soit ce que tu veux faire dans le royaume de Dieu, il va te falloir être fort, bien-aimé. Être fort. Regardons un peu les athlètes. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils s'entraînent. Ils prennent un long moment pour s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils sont en compétition et parce qu'ils ont la vision de pouvoir gagner. Personne n'est athlète pour devenir dernier. Personne ne quitte son pays pour aller représenter son pays dans un autre pays et être le dernier. Tout est une question de comment est-ce que tu t'entraînes. Et il faut que cette année, tu décides de t'entraîner davantage dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. J'ai remarqué avec le temps que beaucoup de chrétiens deviennent secs. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps seulement de prier, mais de ne pas lire la Bible. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Et quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et c'est ce que Dieu te dit qui te donne une certaine force de pouvoir avancer. C'est ce que Dieu te dit qui te donne un certain courage de pouvoir surmonter les épreuves, de pouvoir être invincible. Ne fais rien sans l'autre. Lis et prie. Prie et lis ta Bible. Ne te lève pas le matin en sautant sur ton téléphone ou en allumant la télévision. Quand tu te réveilles le matin, prends le temps de pouvoir d'abord parler à Dieu avant de sortir de ta chambre, avant de sortir de ta maison. Ne fais pas l'erreur de dire non, en route pour l'école, en route pour le travail, en route pour le marché, je vais prier. Est-ce que tu vois que la plupart du temps, ça ne marche pas? Parce qu'il y a toujours du bruit autour de toi. S'il te plaît, dis-toi la vérité à toi-même et sois discipliné pour pouvoir prier avant de sortir de ta maison, de pouvoir lire ta Bible avant de sortir de ta maison. C'est possible parce que il faut que tu puisses accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a recréé en Christ. Les bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Si tu n'es pas fort, tu vas les voir seulement de loin. Tu vas les désirer, mais tu ne pourras pas
les accomplir. Il est temps de se fortifier, bien-aimé. Et la force de Dieu est disponible. Voici pourquoi aujourd'hui, je prends le temps de pouvoir t'encourager afin que tu puisses te discipliner. Ce n'est pas que tu n'as pas le désir, mais c'est un manque de discipline. Et aujourd'hui, je viens te donner une certaine force à travers ce message-là, afin que tu puisses apprendre à faire un emploi du temps et puis prier. Énumère des sujets et puis prie. Alléluia. C'est possible. Et je te vois te lever afin d'être un guerrier dans la prière. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je viens finir avec ça. Tu as tout à ta disposition pour devenir meilleur. Ne laisse pas la paresse te disqualifier. Ne laisse pas la procrastination te voir seulement être stagnant quelque part. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être fort. Et pour ta propre survie, pour ton propre bien, décide de pouvoir te discipliner afin d'être un chrétien fort, afin d'être un chrétien qui vainc le malin, qui surmonte les épreuves et qui rend témoignage pour la gloire du nom de Jésus. La semaine prochaine, nous allons continuer dans la deuxième partie de pourquoi est-ce que tu dois être un chrétien fort. Au revoir.